On en vient à notre page spéciale réalisée en partenariat avec les équipes de France Bleu Lorraine Nord d'ailleurs. Au programme de cette édition du livre à Metz, des rencontres, des spectacles et des expos et beaucoup de désirs. C'est le thème de cette édition, Fabrice. Absolument Régis, et on commence ce voyage avec une rencontre dans le cadre de ce festival entre des lycéens et le rédacteur en chef du magazine Rolling Stone, Belkacem Balouli. Ensemble, ils travaillent depuis des mois sur le thème des fake news. Explication. Qu'est-ce que ça vous évoque pour vous le mot fake news ? C'est un thème majeur dans l'actualité. Depuis 3 mois, ces lycéens travaillent avec un journaliste sur la notion de fake news. Quelqu'un suit Donald Trump ou pas ? À travers la création d'un magazine multimédia de 8 pages, ils ont appris à prendre de la distance avec ces fausses informations. Ça nous touche tous, c'est dans les réseaux sociaux. Du jour au lendemain, on peut en apprendre une, on pense que c'est vrai, ce n'est pas vrai. C'est ça, c'est partout. Le but est de savoir comment s'informer de manière qualitative. Lorsqu'on délivre une information, il faut qu'elle soit vérifiée. Si elle n'est pas vérifiée, qu'elle est juste affirmée sans rien d'autre, ou juste à des fins de propagande, comme sur certains sujets sur lesquels on a parlé, ils apprennent à le voir assez rapidement. Vous, maintenant que vous lisez le journal et que vous écoutez la télé, la radio et que vous êtes toute la journée sur des réseaux sociaux, quel est votre rapport maintenant avec l'information en elle-même ? On se méfie. Il y a beaucoup de méfiance. Eux ne sont plus sur Facebook ou Twitter. Pour eux, Twitter ou Facebook, c'est pour leur grand-mère, globalement, pour résumer. C'était surprenant, mais c'était important de le savoir. Donc, ils font comme tout le monde. Le matin, ils écoutent la radio qui écoute papa-maman. Le soir, le journal télévisé. Parfois, quand il y a le journal qui traîne, ils le lisent aussi. Et là, ils s'informent en vrai. Voilà, avec un micro France Bleu, je vous le disais, opération conjointe. À mes côtés, Nicolas Bill, qu'on retrouvera également dans le Facebook Live. Et puis, Aline Brunwasser, présidente du Livre à Metz. Alors cette expérience qu'on vient de voir avec Belkacem Balouli et ses lycéens, il y en a beaucoup tout au long de l'année, Aline. Alors il y en a beaucoup parce qu'ici nous sommes au festival qui va durer 3 jours. Mais ce festival, je dirais que c'est le point d'orgue de toutes les actions que mène le Livre à Metz durant l'année. Parce qu'il faut bien se dire qu'ici viennent un public très nombreux et très divers. Il y a des lecteurs, des grands lecteurs, mais des gens qui ne lisent pas. Et donc, notre travail aussi, c'est d'aller chercher ces futurs lecteurs. Et ces actions que nous menons, c'est non seulement auprès des scolaires, mais c'est auprès de certains autres publics, comme les jeunes hospitalisés de Mercy, comme l'Institut des jeunes sourds, et aussi au centre pénitentiaire. Désir, pourquoi ? Désir, parce que c'est notre désir. Alors je dirais qu'ici, on va pouvoir parler de désir, d'essence, de sens, de changement, d'exil, de vie, de beauté, de littérature et même d'Europe. Et moi, je vais vous parler d'un désir de littérature, justement, avec un jeune auteur, un Messin qui vient de publier son premier livre de fiction. Je vous propose de découvrir son portrait tout de suite. Ils sont plus de 200 écrivains, artistes, journalistes ou auteurs de bandes dessinées invités pour cette 32e édition du Livre à Metz. Parmi eux, le Messin Pierre Théobald, auteur d'une première œuvre de fiction, Boys, publiée chez Lattès. Nous retrouvons Pierre dans un de ses lieux préférés, une librairie. Une librairie, voilà, c'est un champ des possibles incroyable. Enfin voilà, c'est ici que je viens me nourrir, que je viens chercher des idées. Et puis avant d'être auteur, je suis lecteur. Donc voilà, on a l'habitude de dire que lire c'est écrire. Donc c'est ici que je viens chercher un peu de charbon pour la machine. Autre lieu inspirant, ce café de Metz où Pierre a l'habitude d'écrire. Boys, des histoires d'hommes pris dans des moments de leur vie compliqués, délicats, des moments de bascule. Un long travail d'écriture jusqu'au livre, jusqu'au lecteur. Et cette chance que j'ai, c'est de pouvoir présenter le texte ici à Metz, à l'occasion du festival Le Livre à Metz. Et ça, c'est une chance inouïe de pouvoir avoir un lancement de Boys comme ça. Denis Laferrière, bonjour. Nous sommes toujours avec Nicolas pour France Bleu. Bonjour. On vient de voir l'émotion que procure pour un jeune auteur la sortie de son premier livre. Est-ce que vous vous souvenez de cette émotion-là ? Oh, vous savez, j'écrivais beaucoup de livres sans les publier. Ils étaient dans ma tête. C'était une émotion, disons, préfigurée, puisque j'y pensais tellement que quand c'est arrivé, j'ai trouvé ça si naturel.
Vous avez entrepris ce livre-là, Autoportrait de Paris avec chat, un livre de dessin pour quelqu'un qui ne sait pas dessiner. Et le dernier livre également, c'est un livre de dessin pour quelqu'un qui ne sait toujours pas dessiner. Non, il y a un moment qui arrive où on ne peut plus dire cela. On a perdu son innocence. Et je sais bien où je vais dans ce livre, ce qui me permet de développer le côté poétique un peu plus profondément. La poésie se trouve dans une approche de la vie, dans une façon de regarder les autres, de regarder les visages, de les confondre avec les paysages. La poésie, il en est question aussi dans ce festival, le livre à Metz, puisque figurez-vous qu'il est possible pour tout un chacun de réserver un poète chez soi, à la maison. Je vous l'apprends, Dany Laferrière, merci encore et regardez. Réserver un poète pour qu'il vienne à la maison, Claudine s'est portée volontaire pour l'expérience. Dans quelques heures, son salon accueillera donc une vingtaine de personnes. Elles pourront écouter un poète contemporain lire ses textes. Je trouvais que c'était une idée super originale. On ne voit pas ça souvent, des auteurs qui se déplacent dans les salons des habitants. Et puis comme je suis très curieuse de tout ce qui est littérature et poésie, j'ai vraiment envie de donner ma participation. Quelques semaines auparavant, une réunion de travail à l'université. Ah ouais, les jauges qui sont différents. Autour de la table, le livre à Metz, bien sûr, les étudiants en médiation littéraire et l'association Poema qui a proposé les auteurs. Ce qu'on défend au sein de Poema, c'est la rencontre avec un poète bien vivant et de pouvoir aussi partager à la fois un moment littéraire, poétique, mais aussi convivial. Il faut être inventif parce que le paysage culturel est vaste, il y a beaucoup d'offres, il y a de la concurrence, donc il faut créer des choses. Des lectures apéro qui se poursuivront ce dimanche à l'Arsenal par une table ronde avec les poètes participants. Voilà, le livre à Metz, c'est jusqu'à dimanche soir. Venez nombreux, à commencer par vous, Régis. On vous attend. Merci Fabrice et merci à toute l'équipe de l'édition locale de Metz, ainsi qu'à nos collègues de France Bleu Lorraine Nord.